Bonjour et bienvenue sur Radio Cessert, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du vendredi 15 novembre 2024. Je suis Marc-Frédéric Gomez et je suis de retour dans l'Indre. Au programme de cet épisode, vulnérabilité critique dans les produits Palo Alto Networks, qui affecte PAN-OS et Global Protect, faille de sécurité dans Symfony, une vulnérabilité critique identifiée dans le framework Symfony affectant la sécurité component, multiples vulnérabilités dans F5 Big IP, vulnérabilité dans OpenSSL, et le spyware Pegasus qui fait encore parler de lui avec WhatsApp. Vous trouverez bien entendu tous les liens qui m'ont permis de créer cette revue d'actualité dans la description de cet épisode. Mais avant de commencer cet épisode, je tenais sincèrement à vous dire, à vous chères auditrices et chers auditeurs de Radio Cessert, un très grand merci. Aujourd'hui, grâce à vous, on en est à notre 94e épisode. Je tenais à vous saluer en tant que véritable chevalier de la cybersécurité de votre fidélité. Vous, les protecteurs infatigables de la sécurité numérique, qui veillez depuis vos postes de commandement pour maintenir l'équilibre face aux forces obscures de l'empire des cybermenaces, et grâce à ma visite à l'Intercert France sur Coruscant, j'ai pu échanger avec certains d'entre vous et en particulier avec le CCIRT des pompiers de Paris, que je fais un petit clin d'œil, ceux des Quances, et bien sûr à tous les autres CERT que j'ai croisés, mais en particulier le CERT monégasque qui a réussi à me retrouver à travers le Sénat galactique. Nous ne sommes pas seuls dans la galaxie. Le blocus de l'Empire ne peut rien face à la force. Jour après jour, vous êtes là, résolus à défendre notre univers numérique et à écouter avec humour ces 10 minutes de Radio Cessert chaque jour. Même au cœur des batailles cyber les plus terribles, toutes mes pensées à Jérémy, qui a lutté de toutes ses forces contre l'Empire avec succès durant les JO de 2024. Que vous soyez derrière un écran, planifiant votre stratégie de défense ou à la tête de vos équipes, prêts à répondre à la moindre alerte, vous incarnez l'esprit des anciens chevaliers de Jedi, la sagesse, la vigilance et l'agilité face aux imprévus cyber. Avec vos outils pour sabre laser et vos pare-feux pour bouclier, vous repoussez les assauts du côté obscur, préservant ainsi la paix dans la galaxie numérique. Alors à vous, protecteurs de la rébellion, je dis merci. Que ce soit après un combat acharné ou entre deux escarmouches, sachez que chaque écoute, chaque clin d'œil complice face à nos petites touches d'humour sont un soutien qui me motive à continuer. Restons vigilants, forts, et que nous puissions toujours avoir une longueur d'avance sur l'empire de la cybermenace. Ensemble, nous maintenons la lumière, et que votre connexion soit avec vous toujours. Merci à vous toutes et à vous tous, chevaliers de la cyber-rébellion. Que la force soit avec vous, nous vaincrons ensemble l'empire de la cybermenace. Quoi, enfin, on va essayer quoi quand même, hein. Ouais, pas sûr qu'on gagne. Bon, on va quand même parler un peu de cybersécurité parce que c'est quand même le but du podcast. Faut que j'arrête de jouer avec tous ces boutons. Donc, à la demande de mon ami Vladimir, il m'a interpellé sur le fait que je n'avais pas creusé sur les vulnérabilités qui touchaient Palo Alto depuis la fin de la semaine dernière. Il faut savoir que les vulnérabilités dans Palo Alto Networks qui impactent PAN-OS et Global Protect, le client pour les VPN, je vous propose de partir de l'avis du CERT FR de 2024-AVI-0986 qui met en évidence plusieurs vulnérabilités. Parmi celles-ci, la vulnérabilité identifiée sous la CVE 2024-5917 qui concerne une exécution de code à distance, une RCE, dont le composant de gestion des requêtes HTTP de PAN-OS qui permet potentiellement à un attaquant non authentifié de soumettre une requête malveillante pour exécuter du code avec des privilèges élevés. Bon, elle est exploitée. Il y a vraiment, c'est une vraie faille. C'est pas juste pour dire j'ai une vulne. C'est une faille, c'est exploité. Il y a un guide de durcissement que je vous ai parlé dans l'épisode de Radio Cessert hier. Il faut vraiment patcher. Et la faille repose sur une gestion incorrecte de la mémoire lors de l'analyse des requêtes entrantes. Une seconde vulnérabilité, la CVE 2024-5918, qui elle va cibler l'interface de Global Protect, donc le client VPN, ce qui vous permet de vous connecter sur vos réseaux, etc. Elle va exploiter une faille d'élévation de privilèges. Donc, pour nos amis anglophones, c'est une privilege escalation qui pourrait permettre à un attaquant authentifié d'accéder à des fonctionnalités administratives non autorisées. Les versions affectées de PAN-OS qui incluent tout ce qui est en dessous de la 11.0.1, il faut vraiment patcher. C'est important, c'est exploité, les attaquants vont très vite. Donc là, on réfléchit pas, on patch. Une vulnérabilité dans Symfony Framework qui touche spécifiquement le composant Security Component pour les versions antérieures à la 6.2.10. Cette faille elle est référencée sous la CVE 2024 10229
permet à un attaquant de contourner certaines restrictions de sécurité en exploitant une mauvaise gestion des contrôles d'accès lors de l'analyse des requêtes HTTP. En conséquence, les applications développées avec Symfony pourraient être exposées à des risques de compromission de données ou d'accès non autorisé. Les correctifs ont été publiés, on patch. Plusieurs vulnérabilités critiques ont été identifiées dans les systèmes F5 BigIP, un ensemble de solutions de gestion de trafic réseau. Parmi les failles recensées, la CVE 2024-10487 touche le composant de gestion de trafic qui permet des attaques par déni de service en envoyant des paquets spécifiques pour saturer les ressources. Une autre vulnérabilité, la CVE 2024-10488, permet des attaques de type Command Injection, offrant la possibilité à un attaquant de prendre le contrôle partiel de l'interface d'admin. F5 Network recommande très fortement l'installation des derniers correctifs et préconise une surveillance accrue des logs, donc tout ce qui est journaux de trafic, pour détecter d'éventuelles tentatives d'exploitation. Cela faisait longtemps, on nous signale des failles critiques dans OpenSSL, principalement dans la gestion de TLS, pour les versions 1.1.1 et la 3.x. Ces vulnérabilités associées à la CVE 2024-10826 concernent un défaut de vérification dans la chaîne de certificats SSL-TLS qui pourrait permettre à une attaque du type Man in the Middle, l'homme du milieu, exposant les sessions de connexion sécurisée à l'interception. C'est chaud quand même, c'est tendu comme on dirait. Une autre faille, attachée à la CVE 2024-10827, affecte la bibliothèque cryptographique elle-même. Elle permet potentiellement à un attaquant de déclencher des erreurs de segmentation en manipulant les données de session, ce qui pourrait interrompre les communications et mener à une compromission des données sensibles. Bien entendu, des mises à jour de sécurité sont disponibles, elles doivent être appliquées. Mettez à jour vos libs OpenSSL, c'est tendu quand même. The Record nous remonte un dossier juridique qui met en lumière des infections via un spyware Pegasus à travers des vulnérabilités dans WhatsApp. Ces attaques exploitent des failles non révélées dans le chiffrement de bout en bout de l'application, permettant au spyware d'infiltrer les appareils sans interaction de l'utilisateur. Les techniques utilisées comprennent l'injection de code malveillant via des appels ou des messages manipulés rendant l'appareil cible vulnérable à une extraction de données et à un contrôle à distance. Cette affaire met en évidence les risques liés aux applications de messagerie chiffrée et l'importance de maintenir des audits réguliers pour détecter des nouvelles failles de sécurité. C'est à lire sans modération sur The Record. Personnellement, utiliser WhatsApp pour du sensible, c'est juste faut être un fou furieux quoi. Autant le mettre sur un mur Facebook. Quoi que c'est la même boîte à ce qui paraît. Et voilà, ce podcast de Radio Cesseur du vendredi 15 novembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Je tiens à vous rassurer, chères auditrices et chers auditeurs, je n'ai bu que de l'eau durant ma journée accouruscente. Ça peut sembler un peu bizarre, mais ouais, ça m'a éclaté de faire le truc sur Star Wars. N'oubliez pas que si vous avez des questions, des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09. On est là pour vous. On est là pour vous presque tous, quoi, mais pas certains, quoi. Donc, prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode, j'espère. Bon. Et puis, je vous souhaite à tous une très belle journée. Au revoir.